Est-ce que tu t'es déjà pesé? Tu sais combien tu pèses? 1 gramme? 1 kilo? 100 kilos? Aujourd'hui, nous allons parler des grammes et des kilogrammes. Dans une autre vidéo, on avait comparé des masses avec une balance de Roberval. Aujourd'hui, on va les mesurer. On peut aussi utiliser la balance de Roberval pour mesurer des masses. Pour cela, on a des unités de mesure, le gramme et le kilogramme. 1 gramme, c'est la masse d'une punaise. Tu vois, si je mets les deux sur la balance, c'est la même chose. On écrit juste G pour que ce soit plus rapide. 1 kilogramme, c'est la masse d'une bouteille d'eau. Là aussi, quand je mets les deux sur la balance, c'est la même masse. On écrit kg pour kilogramme. On va maintenant voir combien pèse cette pastèque. Je la mets sur la balance et de l'autre côté, je mets 1 gramme. La pastèque est plus lourde. La pastèque ne fait donc pas 1 gramme. Je mets maintenant 1 kilogramme. La pastèque est encore la plus lourde. Elle ne fait donc pas 1 kilogramme. Je mets 2 kilogrammes. Oh, tu vois, la balance ne penche plus. Ça veut dire que la masse d'une pastèque et 2 kg, c'est la même chose. La pastèque pèse donc 2 kg. Ici, j'ai plusieurs livres et j'ai mis 1 kg de l'autre côté. La balance ne penche pas, ça veut dire que les livres pèsent 1 kg. De ce côté, j'ai mis un enfant et de l'autre, j'ai mis 30 kg. La balance ne penche toujours pas. Ça veut dire qu'ils ont la même masse. À ton avis, combien pèse l'enfant? Eh bien, il pèse 30 kg. On utilise les grammes pour des objets pas trop lourds et le kilogramme pour des objets plus lourds. Je vais te présenter plusieurs objets et à chaque fois, tu vas me dire s'il faut choisir les grammes ou les kilogrammes. Ce crayon par exemple, les grammes ou les kilogrammes? Eh bien, c'était les grammes. Et cette feuille de papier, est-ce qu'on va utiliser les grammes ou les kilogrammes? Les grammes, bien sûr. Et pour ce zèbre, les kilogrammes. Et cette montre? Les grammes. Et ces haltères, qui ont l'air très très lourds? Eh bien, c'était des kilogrammes. Et cet écran, les grammes ou les kilogrammes? C'était les kilogrammes. Maintenant, un autre exercice. Cette vache pèse 500 kg ou 500 grammes à ton avis? 500 kg, bien sûr. 500 grammes, c'est la masse d'un pot de confiture. Cette vis pèse 25 kg ou 25 grammes? 25 grammes. 25 kg, c'est la masse d'un enfant. Cette moto, 200 kg ou 200 grammes? 200 kg. Maintenant, je te mets un objet et tu me dis quelle est sa masse à ton avis. Mets pause sur la vidéo, je donne les réponses au bout de quelques secondes. Un homme fait 80 kg, 5 grammes ou 750 grammes? La réponse était 80 kg. 5 grammes, c'est la masse de 5 punaises. 750, c'est très grand, mais ce sont des grammes. Même 750 punaises, ce n'est pas la masse d'un homme. Et quelle est la masse de cette pomme? 10 kg, 6 grammes ou 150 grammes? Eh bien, c'était 150 grammes. Voici plusieurs enfants. Et en dessous, j'ai écrit leur masse. Range-les du plus léger au plus lourd. Et voilà les enfants du plus léger au plus lourd.
Et le dernier exercice, voici plusieurs objets. Dis-moi à chaque fois si tu utilises le gramme ou le kilogramme. Mets pause. Les réponses étaient celles-ci. Pour peser plus vite, on a des balances électriques. Il suffit de mettre un objet dessus et la balance te dit combien il fait de grammes ou de kilogrammes. Si tu en as une à la maison, n'hésite pas à l'utiliser. Nous avons donc appris dans cette vidéo à mesurer des masses en utilisant les grammes et les kilogrammes. J'espère que c'est plus clair pour toi et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.